Le voyage s'est déroulé dans d'excellentes conditions et on a pu avoir des contacts extrêmement importants. D'abord au niveau politique de très haut niveau, puisqu'on a été reçu à la fois par le Premier ministre et par le ministre des Affaires étrangères qu'on connaît bien ici, puisqu'il a été ambassadeur d'Arménie en France, M. Nalbandian. Et puis ensuite, nous avons été dans notre région sœur, qui est la région de Lori, pour faire un point sur notre coopération. C'est toujours très intéressant d'y aller parce que c'est là que l'on se rend compte des réalisations concrètes qu'apporte la coopération entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région de Lori. Cette fois-ci, nous sommes allés à Stépanavan, notamment, inaugurer une école de sauvetage en cas de risque majeur, et puis un gymnase à Spitak, et enfin un cabinet dentaire et pédiatrique à Vanadzor. Donc tout cela a été possible grâce à cette coopération. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fortement investie en Arménie depuis une vingtaine d'années et a choisi comme partenaire privilégié la région de Lori. Et dans cette région de Lori, mais également tout autour, il y a eu divers projets, des projets qui ont été donc réalisés dans différents domaines, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine également des secours d'urgence, notamment, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine donc également dans le domaine de la promotion de la francophonie. Il ne faut pas oublier que la région a été l'une des premières, la région PACA, à financer une école de mathématiques et de physique où la langue utilisée était la langue française. Et ceci grâce à l'intermédiaire du Fonds arménien de France. Donc ces actions de la région se sont amplifiées au cours des ans et lors de notre dernier voyage, nous avons pu constater ces réalisations, nous avons pu également voir l'ampleur et la tâche qui reste encore à faire en Arménie, qui est un pays qui a besoin d'une coopération. Au-delà de l'aide, au-delà de l'assistance, au-delà de la solidarité, il faut une coopération avec l'Arménie afin que ce pays puisse retrouver une économie qui puisse également faire face aux difficultés qui sont aujourd'hui les siennes. Je dois dire que c'était un voyage qui situait dans le prolongement du premier, puisque nous avions déjà des activités en Arménie depuis quelques années, et là nous avons assuré une continuité logique de nos actions avec l'appui de la région et de nos propres fonds, avec d'autres bailleurs de fonds, notamment le ministère des Affaires étrangères qui s'est joint à nous pour mettre en œuvre toutes nos activités, notamment le centre de gestion de crise qui se terminera, dont l'installation se terminera après les votes de l'Assemblée délibérante en début d'année prochaine, la formation du lac Sévan, l'école interrégionale de plongée qui va être terminée avec l'appui du ministère des Affaires étrangères au fin mai, début juin, pour que la saison estivale se passe bien cette année au lac Sévan. Et notre activité qui s'est terminée, la mise en œuvre d'une école interrégionale de sauveteurs déblayeurs, à laquelle va se joindre les équipes de Géorgie qui vont être aussi intégrées. Les plongeurs de l'équipe de Batumi vont être formés à l'école interrégionale de Sévan l'année prochaine. Actuellement, nous l'avons terminé en collaboration avec le conseil régional d'ailleurs, un chantier à Zolamut, qui est dans le nord de l'Arménie, à la frontière de la Géorgie et du Karabakh d'ailleurs, et qui est un réseau d'adduction d'eau que nous avons créé et qui a permis à un village, à plusieurs villages, donc d'avoir de l'eau pour la première fois de leur vie, d'avoir de l'eau qui accède à leur village et dans leur maison. C'est extraordinaire comme au XXIe siècle de voir que l'on puisse être à la recherche donc de l'arrivée d'eau potable. Alors nous avons réalisé ce programme grâce au conseil régional. Par ailleurs, nous avons dans le sud de l'Arménie un programme que nous sommes en cours de réalisation, qui est en cours de réalisation. C'est l'hôpital de Goris que nous construisons. Et que nous allons, quand il sera terminé, nous allons le mettre à la disposition de l'ASAF, que vous connaissez. Donc ce sont les médecins arméniens de Marseille. Et c'est l'ASAF qui va gérer donc l'hôpital quand nous l'aurons terminé. Et nous en sommes actuellement donc à la toiture. Et nous pensons que d'ici 3 mois,
les locaux seront terminés, la construction sera terminée. Alors tout d'abord, c'est le siège de Provence-Arménie en Arménie, qui abrite deux fédérations, la fédération de taekwondo et la fédération de la boule à la pétanque. Et ce qui nous sert aussi d'entreposer tout le matériel humanitaire qui nous sont offerts par différentes firmes françaises comme Sun-Valley, Gézéquel, Texto, qui sont, je peux dire, à chaque fois à la demande, sont toujours présents. Et c'est vraiment super d'avoir des gens comme ça qui participent pour nous aider. Parce qu'il n'y a pas que le sport aussi, on aide aussi les chanteurs. On a 24 chanteurs en Arménie, où on leur apporte, on essaye de les promouvoir en Europe. L'Arménie intéresse la région PACA parce que la région PACA est riche de sa communauté. Et nous voyons que, au travers de la région PACA, nous avons pu faire un voyage qui a montré la diversité du paysage associatif arménien. Moi, j'ai été très heureux de pouvoir côtoyer au quotidien tous mes amis de Marseille qui travaillent en Arménie. Ça a tissé des liens et puis ça nous a montré qu'en fait, on n'est pas concurrents, mais on est complémentaires. Et je crois que l'Arménie a besoin de cette solidarité complémentaire. Les besoins sont encore énormes, même s'il y a eu beaucoup de progrès. Je crois que l'Arménie avance, mais si on avance ensemble, on ira encore plus loin. Est-ce que vous avez une position tranchée sur le protocole d'accord arméno-turc ? Oui, bien, notre position est la suivante, c'est que il n'est pas question que on donne 1 cm² du Karabakh simplement parce que nous nous sommes battus pour avoir ces terres. Et il n'est pas question qu'on redonne 1 cm² à la Turquie. Et le second point, surtout, c'est l'ouverture des frontières également. Et un troisième point également, absolument, il ne faut pas que, il faut qu'on parle du génocide arménien et que ce génocide-là, il faut qu'il soit reconnu par les Turcs. Mon plus beau souvenir, c'est d'avoir rencontré tous les gens de ce groupe, qui était formidable. Ça a été un souvenir que je garderai toujours dans mon cœur. Et puis le souvenir le plus émouvant, où j'ai été bien sûr très émue, puisque j'ai beaucoup pensé à tous ceux qui sont restés sur le bord du chemin lors de ce génocide. Et c'est lorsqu'on est allé se recueillir dans ce monument, avec cette flamme qui nous rappelait que ils étaient encore là. Ça a été un voyage merveilleux. Pour ceux qui venaient là pour la première fois, ça a été une initiation à l'Arménie et personne ne peut rester insensible à l'Arménie. Et pour nous, on est très sensible à ce voyage parce qu'on voit toutes les réalisations qui sont faites par la région. On est ému, on ne peut pas faire. Ce serait difficile pour moi de choisir le moment où j'ai été le plus ému ou le moment qui nous a frappé le plus. Peut-être aussi lorsqu'on est allé voir ce que les enfants faisait l'équipe sportive de Provence-Arménie. On voyait la fougue de ces gamins qui en voulaient, et quand on connaît les moyens dont ils disposent, malheureusement, ça peut pas nous laisser insensibles.